Good evening and welcome back to Legacy Unscripted. Today we have a very special guest. He's a former Indomitable Lion, an attacker for the Cameroon's national team between the year 1993 and 2001, part of the winning squad of the AFCON of the year 2000. He's an international who has played for several clubs, several leagues across 5 countries around the world. His story is particularly one of resilience, and today we are sharing his unscripted story. Good evening and welcome to Legacy Unscripted, Mr. Beno Chuta. Thank you very much, it's a pleasure. Ancien lion indomptable. Mais je vais pas dire ancien parce que indomptable, ou je dis indomptable toujours. Thank you for having us here in your beautiful bold studies enterprise. We are glad you had to receive us today. We are going to dive right in. By the way, I'm going to ask how you're doing today. Okay. How are you doing today? Comment vous allez aujourd'hui? I'm okay, thank you very much. I'm so pleased to be with you guys today and to share a moment like that are always amazing. Thank you for having us too. Alright, we're going to dive right in. So you played with Tonel Beyonde. That's when you started your career as a footballer. Yes. When I start to be well, people start to know me. Started to know you. Alright, so what did you learn from Tonel Beyonde that made you excel internationally? I think everything. But before Tonel Beyonde, I was young. I started with Racing de Bafoussam. It was on the 16 something like 14. I played 1 year, 1.5 years. I went to Racing de Bafoussam. I was too young. I was 15 years old. I stayed 1 year when I was too young. After I went to Fou de Baham 1 year again. Going back now to Tonel Beyonde, where people talking about 17 years already. And people, now there people start to talking about me. I learned from Racing de Bafoussam, I learned from Fou de Baham. When Tonel Beyonde give me everything, they give me opportunity, they give me vision because people start to know me. I play in the capital Yaoundé. Tonel Beyonde is big team with the president. Our president was Chéna Semenge. So it was people know him and people know Tonel Beyonde. So for me it was more easy to be there. The quality of player also, Rigobert Song, it was there. So Roger Milla was there. Yeah. So it was a really good moment to be there. I learned a lot for that. Okay. Vous avez été attaquant pour l'équipe nationale Cameroun à une fois reprise depuis 1993 à 2001. 2001, ça? Oui, non, j'ai eu la chance. Vous savez, quand vous portez une maillot des Lions indomptables, s'il n'y a pas, pour un footballeur, il n'y a pas meilleur que de servir son pays. J'ai commencé jeune, c'est vrai. J'ai commencé avec les cadets, l'équipe nationale cadet. J'ai fait l'équipe nationale junior 93 à l'île Maurice, en Australie. Et pour 93, et après la Coupe du Monde 93, je suis parti aux États-Unis avec l'équipe olympique. Okay. Et après, je suis rentré, j'ai intégré l'équipe nationale du Cameroun. J'ai eu la chance d'avoir des très bons formateurs, Manga Obené, Sadi Jean-Pierre, Akono, qui tout suivi. J'ai eu hommage à des gens qui m'ont vraiment accompagné tout petit. Le coach Keller de Tonel Beyonde qui m'a... Maintenant, mon formateur, vraiment, c'est Nana Gilbert. Il m'a pris tout petit. Pardon. Il m'a permis d'arriver où je suis arrivé. Quel était l'esprit d'équipe pendant ce temps? Parce que on se dit que l'équipe a vraiment changé. Même nous, on n'était pas vraiment grands à ce moment-là. Explique-nous comment était l'esprit d'équipe. Parce que moment-là, like the Lions, everybody knew them. C'était les Lions indomptables. Take us back. Oui, c'est vrai que aujourd'hui, outside French. Of course, thank you very much. Et cette époque était vraiment totalement différente. Vous savez, les gens ne regardaient pas, les gens voyaient qu'on a gagné en 2000, mais ils ne voient pas tout le travail qui a été fait. Parce qu'on était en Coupe d'Afrique des Nations 96 en Afrique du Sud. On a rencontré Nelson Mandela, c'était un magnifique moment.
On est rentré au premier tour, mais on a beaucoup appris. C'était une équipe jeune. C'était la transition entre le Roger Minard, le Romain Billet qui partait, et nous, on est arrivé à 96. On avait les Robertson, le Foué, personne là, mais il y avait beaucoup d'autres joueurs. On a fait Burkina, 98. On est sorti au quart de finale, et on a encore beaucoup appris. Après, il y a eu des Eto qui sont arrivés, les Patrick Mboma qui sont arrivés, et ça a rendu une très très belle équipe. On est allé en 2000 au Nigeria, Ghana, Nigeria, et là c'était, c'était le Graal. On a eu une super compétition. Dès l'entrée, avec un très bon entraîneur, il faut se reconnaître à monsieur Pierre Lechantre, qui était vraiment le maestro, qui a su travailler avec tout le monde, et qui a su surtout écouter les joueurs, parce que il faut se reconnaître que c'était un très bon entraîneur, mais l'Afrique, c'est particulier. Quand vous arrivez à l'équipe nationale du Cameroun, bien n'importe quelle équipe africaine, il faut beaucoup écouter les joueurs. Parce que les joueurs, ils connaissent, ils viennent, ils savent ce qu'ils veulent. Plus que l'entraîneur, même si l'entraîneur est passionné, mais il connaît pas la mentalité. Et nous, l'avantage, c'était pour ce que, parce que nous tous, on jouait, quand on était avec nationale, comme on joue au Cameroun. Moi, on m'appelle Yazan Totonel, et on dit, Son, Foué, tous ces gens, on joue encore au Cameroun. Donc, on avait cette relation avec le public qui était très particulière, très fusionnelle, parce que c'était nos frères, nos amis du quartier qui venaient nous supporter l'équipe nationale. Donc, quand on allait jouer, c'est bizarre, on dit que l'équipe d'avant, il y avait le Hemley. Parce que quand nous on jouait pour nos pères, pour la mère, pour le quartier, donc on se donnait à 100%. Donc, arrivé au Ghana, on avait un seul objectif, aller jusqu'au bout. Et Dieu a fait des choses, nous sommes arrivés au bout au Nigeria, contre le Nigeria. Mais quel match! Quel joueur Didier Okocha. Mais on a passé des super moments au Ghana, Nigeria. On avait un très bon groupe, des individualités, un groupe de très très bons joueurs. Si moi je jouais pas, Jeffy, Désiré Diop, si Eto ne joue pas, Moma. Donc il y avait toute une qualité de joueurs qui faisait en sorte que on est arrivé au bout. La preuve, c'est qu'après 2 ans après, ils ont gagné encore le Coupe d'Afrique en 2002. En 2004, ils ont aussi gagné. Donc, c'est pour dire qu'il y avait un très, très, très bon collectif. Ah, ok. À part le Hemley, l'esprit Hemley d'avant là, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui manque, qu'il y avait avant? Aujourd'hui? Oui. Qui manque aujourd'hui? Oui, il y a beaucoup de choses qui manquent à nos jeunes petits frères. D'abord, la relation avec le public, c'est très important. Ouais. Beaucoup d'entre eux sont déconnectés. Beaucoup n'ont pas grandi ici. Ils sont à l'étranger. Ils arrivent jouer, ils repartent. Donc, ils n'ont pas la même connexion avec le peuple. Nous, on avait ça. Moi, j'ai grandi en Konkana. Je dis souvent que Konkana, c'est mon sang. Parce que c'est là où j'ai tout appris en Konkana. C'est chez moi. Quand je sortais pour aller jouer, mes voisins me disaient, il faut bien jouer parce que quand tu vas rentrer le soir. Donc, quand je partais jouer, je savais qu'on m'attendait. Il y a la relation. Ça, ils n'ont pas cette génération. Ils n'ont pas cet amour du maillot que nous on avait, parce que nous on a commencé très tôt. Moi j'ai dit on a fait cadet, junior, donc arrivé à l'équipe nationale du Cameroun, on connaît ce qu'est l'amour du maillot. Donc quand tu joues pour les Lions élémentaires, tu joues pour ta mère, pour ton père, donc tu es prêt. Mais j'aime toujours, quand je fais des interviews, parler de Fofoué, parce que lui disait toujours que s'il faut mourir sur un stade, on doit mourir. Je connais cette phrase. Voilà. Donc, il disait ça presque à tous les matchs qu'on jouait. Parce qu'il disait, il faut donner ça pour ça. Même si pour mourir, on meurt pour la patrie. Il n'y a pas plus belle mort. Et il est mort pour la patrie. Donc c'est pour dire à quel point nous, on joue avec cette mentalité. Et cette jeune jeunesse, cette génération n'a pas la même chose. Et nous qui sommes à côté, on essaye de leur faire comprendre. Mais très peu sont réceptifs. Parce qu'aujourd'hui, la génération aussi, peut-être parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent, je ne sais pas, mais ils sont entourés de la famille, des amis qui empêchent que les gens comme nous, on puisse les aider. On ne peut pas forcer. Mais s'ils ont besoin, nous sommes là. D'accord. Vous avez commencé à jouer à l'international, vous avez joué dans plusieurs clubs. What was the most rewarding and challenging? What was most rewarding when you had to switch from one club to the other, and what was most rewarding, your best moment when you had to change the club? C'est toujours, quand on partait à l'étranger, on partait avec un objectif. Moi, ma génération, nous tous, on partait parce que on voulait jouer à l'international, c'était toujours un bon challenge, c'était toujours meilleur que jouer au Cameroun. Parce que, à l'époque, au Cameroun, non seulement financièrement, c'était pas beaucoup d'argent, on gagnait pas beaucoup d'argent. Mais tu savais, quand tu partais à l'étranger, automatiquement, tu allais gagner plus d'argent. Mais l'argent était secondaire. La première chose, là, c'était le challenge.
partir jouer à l'étranger, affronter les meilleurs joueurs, rentrer dans son pays, être le meilleur. Moi, j'ai commencé en Turquie. Quand je suis en Turquie, à l'époque, il y avait presque pas des Noirs en Turquie. En 94, il y avait presque personne. J'étais peut-être j'avais rencontré un Camerounais appelé Ludovic Youté. J'aime pas lui parce que c'est un très bon ami jusqu'aujourd'hui, qui m'avait accueilli, qui m'avait aidé. Mais je connaissais rien du professionnel. Je suis jamais parti en Europe. J'étais un parti professionnel, j'étais un parti en pour l'équipe nationale junior, tout. Mais j'étais jamais allé professionnel, c'était la première fois. Donc, il m'a tout montré. Et quand je suis resté en Turquie pendant 3 ans, et quand j'ai quitté la Turquie pour la Hollande, c'était magnifique. Vous voyez, partir de la Turquie pour la Hollande. La Hollande, c'est vraiment un pays du football. Yeah. It really country of football when you're in Holland. So, for me to leave Turkey to Holland, it was really big challenge. Holland. I know the big team for Holland. Van de Boer, all this players. I was looking at the TV. I said, I will play with them in Holland League. It was so big challenge. But it was really pleasure. Someone, okay, a young player that is here, looking forward to going abroad. What's the official advice you can give them that are looking forward to play internationally? First, to work hard. Yeah. Don't think about anything else. People don't have to say, oh, you have to go to see some nobody who will do something like that so you can, no way. Only work. When 20, if 20 finish, take your own, do it on 20. When your on 20 finish, sleep. Don't go drink. A lot of young players today, I play football all my life, I didn't drink, I don't drink alcohol. Since today I don't drink alcohol. Wow. But I have many of young boys I know, 20 years old, they drink alcohol. How you can play football if you drink too much? Donc pour moi c'est vraiment, je me prends en français aussi, c'est vraiment le conseil que je peux donner. C'est d'abord travailler, ne pas commencer à rêver, travailler, dire que je vais être professionnel. J'ai 15 ans ou j'ai 14 ans, je me donne 3-4 ans pour travailler dur parce que le football c'est court, c'est très court le football. Moi j'ai commencé à jouer, je suis parti professionnel, j'avais 17-18 ans quand je suis parti à l'étranger. J'ai arrêté ma carrière, j'avais 33 ans. À 33 ans, encore très jeune. La vie commence. La vie commence à 33 ans. Donc, on peut se priver de beaucoup de choses parce qu'après, on va rattraper. Si on veut faire de folie, si on veut faire la fête, on va faire la fête. 33 ans, on a le temps de faire la fête comme on veut. Donc, moi, je dis à mes petits frères, il faut travailler. Entraînement. Le repos. Et après, que personne ne vous dit que les marabouts, ça n'existe pas dans le football. Ça n'existe pas. Le football, c'est le travail. Si on est assidu, l'entraînement est fini, on se repose. Après, on va s'entraîner sur lui. Quand on a le temps libre, on va laisser balader, mais on pense plus à l'entraînement. On ne boit pas d'alcool, parce que l'alcool détruit. On ne mange pas n'importe quoi. Ça, c'est la discipline qu'il faut avoir pendant 20 ans ou 25 ans. Après, quand ta carrière est finie, tu commences la vie. Aujourd'hui, je peux boire si je veux. Aujourd'hui, je peux dormir à 4 h du matin si je veux. Parce que je me suis sacrifié pour ça. Et moi, je dis à mes petits frères que c'est ce qu'il faut faire. Bon, pendant que vous jouez dans plusieurs clubs, vous avez une carrière vraiment splendide jusqu'à ce moment de déception professionnelle où vous avez manqué à être sélectionné dans l'équipe olympique de Marseille, c'est ça? Oui. Par manquement de votre sélection à l'équipe nationale pour la Coupe du Monde 1998. Yeah. Can you tell us how did you navigate that period? And it was very challenging. The disappointment was really huge. It was challenging. How did you get over that? And comment est-ce que ça a changé votre vision des choses? Ouais, je pense que ça me... J'échange souvent, les gens ils disent que si j'avais joué en France, ça aurait été différent. Parce qu'à cette époque, la France était une très belle vitrine. Tous les Camerounais qui ont joué en France, je prends Maové, je prends Hugo Besson, je prends le Fouy, je prends Jeffy, je prends Job, Désiré Job. Tous ceux qui ont joué en France, il y a une très belle vitrine en Afrique. Parce qu'en Afrique, on regarde le championnat français, le monde a tiré le championnat français. Moi, j'étais à Hollande. En Hollande, je jouais, les gens me connaissaient, mais c'était pas pareil au niveau de la médiatisation. Parce que tout le monde te regarde. Donc, quand j'ai eu M. Pape Diouf, qui est l'ancien président de Marseille, qui était un très bon journaliste sportif, avant d'être manager, avant d'être président de Marseille, il est venu me rencontrer un jour, il m'a dit, j'étais en Hollande, il m'a dit, il m'a fait signer un pré-contrat. Donc, je vais en Coupe du Monde, il avait déjà, avec Marseille, déjà tout était arrangé, j'allais en Coupe du Monde et je lui ai signé à Marseille. Quel challenge, quelle beauté, signé à Marseille. Marseille, que nous tous, les gamins au Cameroun, on regardait la télévision, avec Abedi Péré, avec Chris Waller, avec tous ces gens, on disait, ben, si je peux jouer à Marseille, c'est la plus belle récompense. Donc j'étais tellement content.
Après, il y a eu cette déception de la Coupe du Monde où Monsieur Claude Leroy, je sais pas, ses choix. J'apprends plus tard qu'il y a certains joueurs, donc pas des François Mambier et d'autres joueurs, qui ont dit que, parce qu'à l'époque, il y avait l'entraîneur qu'on appelle Harry Despireux. C'était l'entraîneur belge. C'est lui qui nous faisait confiance. Il m'aimait beaucoup. Donc on disait que je suis l'enfant de Despireux, donc il faut que Claude Leroy me laisse. Et Claude Leroy m'a laissé, mais bon. Il a expliqué une fois en disant que, oui, il avait fait un deal avec ceux qui l'ont amené au Cameroun, donc voilà, je vais pas entrer dans les détails. Donc j'ai été très très marqué par cette période. Parce que dès que la liste est arrivée, que je suis pas là, j'ai pensé à ça, j'ai pensé à Marseille, j'ai pensé à la France, à tout ce que je pouvais faire. Et peut-être ça aurait peut-être permis que ma carrière soit différente. Exact. Je me plains pas, parce que j'ai une carrière, je suis content. Beaucoup n'ont pas cette chance. Mais c'est vrai que j'étais très déçu. Et après, je me suis dit, j'ai deux choix. Ou je reste dans ma déception, ou je continue à travailler. Et si on me rappelle avec l'instant du Cameroun, il faut que je sois encore meilleur. Donc j'ai travaillé pendant presque 4-5 mois. Et après, on m'a rappelé. Quand on m'a rappelé, je suis venu, j'ai donné le meilleur de moi-même. Les Camerounais étaient très contents. Je suis allé à la Fondation, j'ai gagné la Coupe de la Fondation en 2000. Donc je pense qu'on ne doit pas rester sur un échec. Même si on est très déçu, surtout les footballeurs, parce qu'on sait le football, ça va très vite. Aujourd'hui, vous n'êtes pas là, mais demain, vous serez là. Donc, il ne faut toujours pas rester sur l'échec et se dire que, même si on est déçu, on doit donner le meilleur de nous-mêmes, parce que demain, notre chance va arriver. Bon, je vous ai écouté plusieurs fois avant qu'on ait cette interview. Je suis une personne vraiment very contented, very down to earth, very kind. I would say that. Bon, les longues fois que moi je vous ai écouté, c'est juste comme ça, on se connaissait pas. Bon, j'aimerais savoir cette qualité-là. C'est par rapport à certaines expériences que vous avez eues dans la vie ou bien vous êtes juste comme ça? Non, je pense que chaque expérience positive ou négative m'a toujours marqué. Mais au-delà de ça, je suis quelqu'un j'aime apprendre. Ouais. Et j'apprends des autres. Et j'ai une définition qui me définit moi, c'est que je suis heureux parce que les autres sont heureux. Si vous m'amenez que les gens sont tristes, je ne peux pas être heureux. Moi je suis pas comme ça, je ne pourrais pas être heureux. Je suis heureux parce qu'il y a des gens qui sont heureux. Si les gens sont tristes, moi je serai triste. Et c'est ça toute ma vie, depuis que je suis au Cameroun, quand j'étais encore gamin, c'est au Cameroun, quand je commençais à jouer, tout ce que j'avais, je donnais à mes voisins, à mes amis du quartier, parce que c'est comme ça que je suis content. Et quand je joue au football, c'est la même chose. Toute ma carrière, j'ai souvent donné tout ce que je gagnais aux gens. Parce que pour moi, c'est ça le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas avoir tout et les autres n'ont rien. Et dans ma définition, j'aime toujours dire, j'ai eu un papa qui était gendarme. Strict. Il m'a dit, dans la vie, il faut comme ça. Ma maman était une femme qui était pleine d'amour. Et qui me donnait beaucoup d'amour. Donc j'ai pris un peu les deux. Mais j'ai beaucoup pris de ma mère. Elle m'a toujours dit, il faut toujours donner aux gens. Donc j'ai grandi avec l'idée que si je suis quelque part et que les gens sont tristes, je ne peux pas être heureux. Et je continue à aimer les gens. Aujourd'hui, c'est la même chose. Je pense que les expériences, j'ai connu aussi des galères dans la vie qui ont fait en sorte que je me dis, à un moment, je dois me replier sur moi-même, je dois penser qu'à moi, mais je ne suis pas comme ça. Je suis quelqu'un qui aime les autres. J'aime faire les câlins, j'aime dire bonjour aux gens, j'aime dire aux gens que je les aime. Moi, j'aime ça. Donc, c'est tout moi. Si je ne fais pas ça, c'est que je suis pas moi. Je me suis rendu compte comme ça. Ça me rappelle que vous avez laissé à Paris, vous avez une entreprise de team building, coach sportif, vous avez tout laissé pour venir à la FECAFOOT. Et les gens se disaient que non, vous ne méritez pas. La FECAFOOT ne vous mérite pas en fait. Mais explique-nous. Pourquoi cette décision? Like, why do you leave Paris with everything that was going on very well for you, your businesses, your enterprises, to come and work for FECAFOOT? En premier, je pense que il faut qu'on comprenne une chose. Bon, peut-être que d'autres personnes ont d'autres visions, mais moi, dans ma tête, chaque chose, moi, c'est un tremplin. Tremplin, ça veut dire que je sais que ça va s'arrêter, je vais passer à autre chose. Moi, je suis un homme qui expérimente la vie, j'aime la vie. C'est pour ça que j'ai jamais joué dans une équipe longtemps. Et c'était fait exprès. La seule équipe que je jouais assez longtemps, c'était en Turquie, en Hollande, 4 ans. Partout, j'ai toujours dit, 2-3 ans, je pars. Pourquoi je m'arrêtais? Parce que moi, je savais que je vais jouer au football, moi, je vais arrêter ma carrière. Il faudrait que je fasse autre chose. Il faut que je découvre autre chose. Quand je commençais en Turquie, je savais que je n'allais pas rester longtemps. En Hollande, j'ai décidé de partir en Ukraine.
j'avais l'Ukraine où j'avais une équipe en France de seconde zone. Je suis parti en Ukraine parce que je voulais découvrir l'Ukraine. Après l'Ukraine, je suis allé au Danemark, je voulais découvrir. Je suis allé en Asie, j'ai fini en Israël, j'ai fait le tour du monde. Parce que dans ma tête, c'est que quand j'allais finir ma carrière, il fallait que je sache ce que c'est que le monde. Le football me donne cette opportunité. Et n'oublions pas une chose, je viens d'une génération où c'était ou le football ou les études. Les parents ne donnaient pas le choix. On ne peut pas faire les deux. Moi j'ai beaucoup d'amis qui étaient très bons footballeurs, mais les parents les tapaient tous les jours pour aller à l'école. Moi mes parents me tapaient, mais je partais toujours au football parce que j'aimais beaucoup le football. Et donc j'ai pas fait des grandes études. J'ai fait l'école technique, j'avais été en 3e année parce que je voulais jouer au football. Après quand je suis arrivé en Europe, je me suis dit, il faut que je me cultive, il faut que j'apprenne, il faut que je puisse échanger avec les gens. Il y a beaucoup de footballeurs qui ne peuvent pas tenir une conversation parce qu'il y a un moment ils n'ont pas fait. Moi, ce que j'ai fait, je me suis dit, puisque je ne peux pas aller à l'école maintenant et que je joue au football, il faut que je fasse autre chose. Je me suis mis dans la lecture. J'ai beaucoup lu. J'ai lu tellement. Je lisais, quand j'étais en France, je pouvais lire, par mois, je pouvais lire 5 livres par mois, pour vous dire. Donc j'aimais la lecture. Et ça m'a permis à moi d'apprendre autre chose. Et dans mes voyages, la langue moi aussi permis. Parce que je parle plusieurs langues. Je parle français, anglais. Anglais pas parfait. Mais je parle anglais, je parle turc, je parle russe, je parle hollandais. Donc, je pense que, hollandais pas parfait, mais je parle hollandais. Donc je pense que tout ça aussi permis que j'apprenne beaucoup. Et c'était fait à dessein. Maintenant, je pense que, au-delà de tout ça, le plus important, c'est de se dire toujours que dans tout ce qu'on fait, c'est qu'on va laisser une empreinte quand on va partir. Exactement. Et pour moi, j'ai toujours dit aux gens, on dira qu'il était humble. Parce que pour moi, il n'y a rien d'autre dans la vie que d'être humble. Et tous les hommes devaient être humbles. You have still those why you came back to Pika. Je voulais éviter de répondre, mais bon, je vais répondre parce que vous posez la question. Je vais répondre puisque vous insistez. Je suis venu à Africa pour deux choses. Première des choses, vous savez, quand mon petit frère, le président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o, M. Samuel Eto'o, il s'est présenté pour la campagne. Vous savez, à l'époque, j'étais en France et j'avais fait une interview où j'avais parlé d'une anecdote qui a dérangé beaucoup de gens. Et pendant un moment, le président de l'Africa Foot et moi, on ne s'est parlé pas trop. Mais quand il voulait aller en campagne, il m'a appelé. Il m'a dit, grand frère, je veux poser ma candidature pour être président de l'Africa Foot et j'ai besoin de ton soutien. J'ai besoin de soutenir tous les footballeurs. Et moi, je lui ai dit, Samuel, tu es mon petit frère, je t'aime beaucoup. Ne t'inquiète pas, je suis à la forme. Et dès que je lui ai dit ça, le même soir, j'ai commencé à faire des vidéos sur Instagram. Samuel, donc j'ai fait la campagne avec mes amis au Cameroun, Branco, d'autres en France, Na, on a commencé à parler, on faisait des vidéos, on parlait. Donc j'ai sensibilisé mes amis footballeurs, j'ai appelé tout le monde à aller faire des vidéos, parce qu'il faut qu'il y ait un footballeur pour la fédération. Et il n'y a pas quelqu'un de mieux placé que Samuel Eto'o pour la fédération. Parce que c'est quelqu'un qui a du caractère, c'est quelqu'un qui a de la personnalité, c'est quelqu'un qui a envie, c'est quelqu'un qui casse les barrières. Il dit, ça, c'est quelqu'un qui j'aurais pu être comme lui, mais j'aime ce qu'il fait, donc on le suit. Après, quand il y a eu la victoire, on a parlé, je lui ai dit, président, il m'a dit, grand frère, il faut venir m'aider. Je peux pas faire, il faut que vous soyez autour de notre fédération, il faut venir. Et à l'époque, en France, j'étais dans le coaching personnel. Je faisais pas mal de choses à la défense avec les grands groupes. J'ai donné des cours de sport. Ça me rapportait ce que ça me rapportait. Je pouvais vivre tranquille avec. Mais je me suis dit, le Cameroun, c'est mon pays. Et tout ce que j'ai fait dans la vie, c'était pour rentrer un jour au Cameroun. Et si je vais rentrer dans mon passé d'opportunité, c'est une belle chose. Travailler pour le football. Tout ce que le football m'a donné, il faut que je rende au football. Donc je me suis dit, c'est la meilleure chose. Et quand je suis rentré au Cameroun, je suis allé voir le président de la fédération, très content, il m'a dit, bienvenue chez toi encore. Je lui ai dit, merci président. Il m'a dit, qu'est-ce que tu nous fais? Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu peux faire? Je lui ai dit, président, moi, je fais du coaching personnel et j'aime ce que je fais. J'aime que les gens sont heureux. J'aime que les gens donnent le coup d'espoir aux gens. Quand quelqu'un voit sa silhouette, je suis content comme ça. Il m'a dit, mais au Cameroun, ça ne marche pas ces choses-là. Il dit, oui, mais on va essayer. Et surtout que j'ai fait spécialisation société dans les grands groupes. Et c'est comme ça qu'on a dit, ok, allez, Africa Foot, coach sportif de Africa Foot, on va accompagner. C'est comme ça qu'on est parti. J'ai dit, bon, banco.
Et on a commencé au départ, les gens ils ont dit, ah mais à l'affiliation, les gens étaient contents parce que ça permet que les gens entre eux se côtoient, échangent, les directeurs, les secrétaires, font un sport ensemble. Ça permet qu'ils se relâchent. Et c'était une très belle chose, moi je pense. Et aujourd'hui, on continue. Le projet du président, c'est pas bien. C'était pas facile. On a eu pendant presque 2 ans avec le ministre des difficultés. Le président l'a tenu, c'était pas facile, je vous dis. Moi, je l'ai vu quelques fois où j'avais pitié même de lui. Mais j'ai dit merci parce que je savais que c'est quelqu'un qui est courageux. C'est quelqu'un qui aime la vérité. Surtout, si on doit définir sa vérité, c'est quelqu'un qui aime la vérité. Il n'est pas quand on triche. Si on dit faites quelque chose, faites-le. Ce n'est pas quand on triche. Donc, je pense que ça nous a donné la force à nous qui étions autour de lui de dire on va arriver. Aujourd'hui, on est presque à la fin du mandat, mais on est content parce que c'est exactement ce qu'on voulait. On n'a pas tout fait par rapport au fait que avec le ministre nous a retardé sur beaucoup de choses, mais l'année prochaine, j'espère ça va bien se passer aux élections, je ne doute pas, mais j'espère. Et après on va faire le reste, parce que le reste c'est football jeune, football amateur. Là on va travailler dessus, parce que au niveau des professionnels, je pense qu'on a un bon championnat, ça se joue, les gens vont au stade, on va encore embellir un petit peu, mais maintenant on va mettre l'accent, et je suis sur le président, c'est ce qu'il veut faire sur le football jeune et sur le football amateur. Donc voilà pourquoi je suis venu au Cameroun, pour rendre au Cameroun au football ce qu'il m'a donné. Now, when I listen to all of this, I now see why you are so protective, loyal, and such. Like you have a really good relationship with the president. We like that. Now, if you had to go back in your career and start back at the age of 18, is there one thing you want to change? Like, yeah, I say quelque chose que vous allez faire différemment. Je pense pas. Je pense que les erreurs dans la vie on doit les faire pour mûrir. On doit les faire. Moi, je suis chrétien, je suis croyant. On doit les faire pour connaître mieux Dieu. Il faut parfois qu'on fasse des erreurs. J'ai fait des erreurs. J'ai beaucoup appris. C'est pour ça que j'aime conseiller mes petits frères, me dire, ne faites pas les mêmes erreurs. Nous, à notre époque, on n'avait pas les grands frères qui nous conseillaient. Parce que les Roger Mila, les machines, c'était très distant. Ils étaient très loin. Ils n'étaient pas près de nous. Comme nous. Nous sommes prêts. Je dis souvent mon petit frère Carlos Kameni, il dit à d'autres que vous avez appris le football. Il faut toujours leur dire que nous sommes là. S'ils veulent venir, on va les conseiller. Parce que nous, on a vécu. On a fait des erreurs. Donc, si nous, on a fait des erreurs, il ne faut pas faire les mêmes erreurs. Donc, nous sommes mieux placés pour vous conseiller. Donc, c'est pour ça que je pense que on n'a pas d'autre choix que ça. D'amener cette génération à comprendre que ne fait pas les mêmes bêtises qu'on a fait. Soit on ne fait pas, on va nous accuser. Donc, moi j'ai marqué, j'insiste là-dessus. Et ça permet à revenir sur une chose que Bernard Lafont il dit tout le temps. Bernard Lafont il dit toujours que il a dit un jour dans une interview qu'il a fait, il a dit « Je travaille comme un noir pour vivre comme un blanc. Vous voyez? Donc, donne le meilleur de toi, travaille, fais ce qu'il faut pour qu'après tu puisses lâcher. Et nous, on est là pour combattre cette génération. Même si nous, on aime dire on est une génération qui a fait ce qu'on appelle le tremplin. On a permis à cette génération de comprendre beaucoup de choses. Et nous sommes très heureux pour ça. D'accord. À cette époque, on imposait au football de se marier jeune. Très bien. How did that influence your career? Like you got married really early? Yeah. How would you say it influenced your career? Je pense que ça a influencé beaucoup dans les deux sens, positif et négatif. Parce que quand tu as 17-18 ans et que tu dois aller à l'étranger, on te dit il faut que tu te maries. À 18 ans, on est un enfant. Qu'est-ce qu'on sait? Mais bon, comme on a joué au football déjà, on a une responsabilité, on gagne un peu d'argent, les parents ont la pression. Et tu vas en Europe 6 mois, tu es tout seul, en Turquie, j'étais tout seul. On me dit non, il me faut une femme. J'avais ma copine au Cameroun, je vais chercher ma copine. Parce que je connais rien des mariages. Je vais chez ma copine et j'apprends dans le mariage, qu'est-ce que le mariage. Vous savez, nous les Africains, et j'aime souvent le dire, et je pense que celui qui a écrit ça a vraiment réfléchi que quand tu veux cacher quelque chose d'un Africain, il faut mettre dans un livre. Parce que l'Africain n'aime pas lire. Donc voilà, donc je pense que, et je le dis souvent parce que j'ai eu un enfant il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans et quelques mois, et je me suis rendu compte que la maman de l'enfant était une jeune femme, elle ne connaissait pas très grand chose sur l'accouchement. Et j'ai dit à une maman, à une de mes cadets un jour, mais pourquoi vous les mamans vous ne faites pas des livres sur l'accouchement? Vous devez faire des livres, laissez à vos enfants. Elle m'a dit ça va pas ou quoi. Donc ouais, nous les Africains, c'est pas dans notre culture. Alors qu'en Europe, on écrit tout, j'en lis. Donc c'est la grosse difficulté. Et je pense que
il faudrait que nous, Africains, qu'on va comprendre qu'on doit transmettre par la lecture, pas par oral. On vient de là, nous on est les Bantous, on est les contes, on raconte des contes et ça suffit. Mais ça reste des moments on oublie. Donc il faut qu'on commence à pouvoir écrire des choses. Super. Maintenant, vous êtes passionné du football, mais vous êtes chef d'entreprise de Tobassi Restaurant, qui est quand même un nom unique. Déjà, Tobassi Restaurant qu'on vient de voir, très magnifique. Can you tell us what is the genesis of this Tobassi Restaurant? Parce que c'est tellement différent du football. Restauration, football. Tell us, how did you come about? Je suis, comme je disais, j'aime les gens. J'aime apprendre. Moi, ma sécurité c'est le football. Parce que c'est dans le football, personne ne peut me tromper. Je connais. Et c'est dans qu'on a souvent les débats avec le ministre, il dit toujours que, et c'est toi, nous on connaît. On a vécu, on connaît. Maintenant, la restauration, parce que j'ai un petit frère moi, Georges Tessa, qui est un jeune petit frère qui a vécu au en Europe et qui a même vécu avec moi, chez moi en France à l'époque. Et qui, quand je suis rentré au Cameroun, il m'a dit, grand frère, je suis dans la restauration, je fais ça. Voilà, j'ai une idée, j'ai envie de faire un restaurant, j'ai envie de faire quelque chose de beau. Et j'ai besoin de toi. Je dis, moi je connais rien, je vais faire le restaurant. Il m'a dit, tu vas voir, tu vas aimer. Je suis arrivé, j'ai vu, on a commencé les travaux un peu, on montait ça, j'ai parté au hôtel de ville pour les documents dessus, telle chose. Je faisais, on montait ça, et je prenais un peu de goût. Je me disais, bon, la restauration, mais qu'est-ce qu'il me fout, je m'ennuie. Après, j'ai vu comment il travaillait, j'ai copié un peu sur lui. Il m'a dit, j'ai besoin que tu sois mon partenaire. Je dis, partenaire, restaurant. J'ai commencé comment? Bon, ok, on va aller, on va voir. Doucement, étape par étape. Et Tobassi est né. Et Tobassi, c'est quoi qu'elle me marie? C'est spécial, il est dans ton J'ai une amie, je vais raconter l'histoire. J'ai une amie Akima, et qui va peut-être donner la distribution parce que c'est une femme qui aime bien la culture aussi. Akima, un jour, tous les jours, elle passe là, devant Tobassi. Elle passe et elle dit à sa copine que, mais celui-là, il est fou, quoi. Il met le nom Tobassi. Moi, je vais jamais aller manger là-bas. Parce que Tobassi, on a un sens de like envoûtant, en fait. Voilà. Donc, elle disait à sa copine tout le temps, jamais de la vie, je vais aller manger dans ces restaurants. Après, mais elle savait pas que moi, j'étais pas dans ces restaurants. Donc, un jour, je lui dis, Akima, comment ça fait longtemps que c'est pas venu où tu viens manger à mon restaurant? Il me dit, mais quel restaurant? Le Tobassi. Elle dit, pardon? Le Tobassi, le restaurant là, tu es dedans? Il dit, oui, il me dit, non, jamais de la vie, j'étais. Il dit, tu es mon ami, non? Elle me dit, mais Kevin, tu as peur de quoi? Elle me dit, mais comment vous pouvez mettre Tobassi à l'autre Tobassi? Et je lui ai dit, viens manger, après je t'explique. Il me dit, ok. 2 jours après, elle vient manger. Elle arrive avec une amie à elle qui a le restaurant chez nous. Alors, ils viennent manger, ils mangent du poisson. Elle dit, oh, c'est trop bon. Vous êtes sûr que vous n'avez pas mis le Tobassi? Tobassi est là vraiment parce que, wow. Je lui ai dit, on a mis, tu vois, tout le temps, à rigoler. Après, je lui ai dit, non, je l'explique. Mon petit frère Georges, et on échangeait, on cherchait le nom et tout, on papotait comme ça. Après, il y a une dame, je crois que la maman, elle vend du miel. Elle vendait du miel et tout. Elle venait, c'était encore en pleine construction, elle n'est pas encore finie. Elle vient, elle nous dit, on va vous proposer, je vais vous proposer du miel, si vous avez besoin de miel. On dit, bon, c'est encore fermé, mais quand on va ouvrir, il faut venir, on aura besoin de miel, parce qu'on fait beaucoup d'été, on fait des tisanes et tout. Elle a dit, ok. Au moment où elle sortait, la femme, son téléphone a sonné. Elle a pris le téléphone et s'est mise à parler. Elle a parlé, puis après elle a dit, top assis. Au centre, ça veut dire assieds-toi. Ok. Au centre. Top assis, ça veut dire assieds-toi. Donc on dit, oh assieds-toi, entre assieds-toi, c'est ça, ça veut dire. Et quand elle parlait, j'ai dit à Jojo, t'as entendu qu'est-ce qu'elle a dit? Top assis. Après, maman, ça veut dire quoi, top assis? Elle m'a dit, ça veut dire assieds-toi. Le centre, le langue du centre de bêtises, c'est pas du centre. Il dit, un bon m'a dit oui. J'ai dit, mais non. Après, lui, il dit top assis. Il dit, mais gars, c'est mon nom. Il m'a dit, gars, Tobassi, les gens vont dire, mais comment Tobassi, ça va pas? Il a dit, bon, c'est à 2 volets. Ça va imaginer les gens vont réfléchir et la curiosité. Donc, ça, les gens vont venir par curiosité. On met Tobassi. Et c'est comme ça qu'on est parti Tobassi, on a mis l'idée Tobassi. C'est comme ça le restaurant Tobassi. Aujourd'hui, ça fait quoi? 2 ans. Presque 3 ans, Tobassi existe. Et on est content parce que
Et là, on est en plein rénovation, on change, on a décidé, il faut que le noir vert, on a mis le rouge, on a créé un balcon. Donc vraiment, Tobassi a fait sa mule. Donc maintenant, on est content parce que le nom imprègne, il y a beaucoup de gens qui savent bien, ça existe. Les gens ils viennent, donc on a une clientèle qui est fidèle et moi j'aime bien. En tout cas, on a trouvé ça magnifique, un gouvernement magnifique. Merci beaucoup. On va y faire un tour après ça. Je vous en prie, c'est ravi. Et là, maintenant, nous sommes à Boss Studies. One of your enterprises again. Tell us about Boss Studies. Boss Studies, comme les gens regardent sur Boss Studies, un partenaire de confiance pour vos études à l'international. Donc, vous avez un enfant qui a fini ses études au Cameroun et qui va aller étudier en Europe. Il faut bien qu'ils appellent ça le AVI. C'est comme un passeport qu'on vous donne, mais c'est plusieurs choses qui sont à l'intérieur. Logement, financement, université, tout ce qu'il faut là-bas. Intéressant. Boss Studies vous permet d'avoir. Bon, et puis, comme je vous ai dit, moi je suis quelqu'un qui j'aime faire des choses avec des gens. Ici, le patron c'est mon petit frère Benjamin Yoro qui est banquier d'affaires qui est en France, il était rentré il y a 2 jours. C'est vraiment son bébé, c'est lui qui a conçu. Et même comme dit, grand frère vient toujours. Moi je viens, je regarde, j'apprends. Donc c'est vraiment ça. Et on est en train de travailler sur parce que il faut comprendre, c'est pas évident. C'est quand même entre 6-7 millions de francs CFA qu'on dépose dans un compte. Donc c'est pas facile. Donc là, c'est un projet qui est en train d'arriver là. On va créer. On est en train de créer une microfinance. Une microfinance, une catégorie qui va aider les parents, par exemple. Vous savez, nous savons qu'il y a beaucoup de parents qui pour envoyer l'enfant à l'école, c'est compliqué. Donc 7 millions comme ça, c'est pas évident. Ils veulent bien, mais ils peuvent pas. Donc on a décidé de créer cette société de microfinance pour accompagner les parents. Par exemple, vous avez un enfant qui fait 4e. Qui fait 5e. Vous dites, dans 6 ans, 7 ans, j'aimerais que mon enfant aille étudier en France. Vous venez, microfinance, vous commencez à cotiser un peu. Dans 5-6 ans, vous pouvez payer les études de votre enfant à l'étranger. Donc, c'est vraiment ce que Boss Studies fait. Nous sommes juste en face derrière Hôtel Azur, à la descente. Donc, vous allez voir Boss Studies. Pour ceux qui veulent venir, venez vous renseigner, n'hésitez pas. Parce que je suis sûr, c'est dingue que c'est comme le football. Moi, j'ai fait le football parce que j'ai eu la chance, les gens m'ont tenu la main. Donc, nous, on veut rendre ça. Mon petit frère Benjamin, comme moi, c'est une société familiale ici. Donc, on veut donner aux gens l'opportunité. Et nous, on vient d'un quartier, comme je me dis, comme Cana. C'est un quartier où c'est vraiment difficile. Mais si on s'est sorti parce que les gens nous ont été liés, il faut croire. Donc, nous, on dit aux gens aux parents qui n'ont pas beaucoup d'argent, les mamans qui vont au marché, les enfants, les mamans qui font l'école, parce qu'ils ont des difficultés, les parents, comme ils font, dit, c'est possible. Venez à Boss Studies, posez des questions, renseignez-vous. Avec la microfinance qui arrive, ça va être facile. Vous pouvez cotiser et garantir la vie de votre enfant. Ah ouais. Vous êtes dans combien de pays? On fait déjà l'Europe, spécialement la France, l'Italie, le Canada. Je pense qu'on est aussi en Allemagne, la Chine, on est bientôt, donc pas mal. Ok. Parlez-moi de Juketown Academy. Ah oui, ça Academy, c'est vraiment aussi, comme je le dis, mon bébé. Parce que c'est depuis 2016 que ça existe, toute l'académie. Mais on travaille vraiment, on fait vraiment du social. Nous, je dis toujours que moi, d'où je viens, je sais. Et d'où je pars, je sais. D'où je suis, je sais. Donc, je suis venu comme Cana et je suis quand même arrivé. Alors que personne ne pouvait miser une pièce sur mon restaurant comme Cana, personne. Ah non, parce qu'on disait, est-ce que les voyous, comment est-ce que les bandits. Mais pourtant, il y a des très bons frères qui sont comme Cana. Il y a des enfants intelligents qui sont comme Cana. Donc, moi, je me suis dit, je veux créer une académie de football. Moi, c'est avec mon petit frère, c'est aussi mon petit frère Benjamin, qui est celui le coach. C'est même vraiment lui qui m'a dit, grand frère, tu as un nom, il faut faire quelque chose. On met une académie. Il a commencé, hein. Il a enregistré tout seul, là je suis allé, j'étais surpris. Et puis j'ai dit, bon, on va partir ensemble. Donc, dans l'académie, on fait du social. Nous, on ne demande pas aux parents de payer. On demande aux parents de payer les taxis. Cette année, on a décidé que bon, ça a retardé un peu, on va offrir à chacun enfant un sac, l'équipement, et nos parents de donner 60 000 francs l'année. 60 000 francs l'année. C'est rien. On t'offre un sac, l'équipement. Bon, là, ça me tient d'arriver, ça a retardé un peu, mais on va le faire. Donc, c'est vraiment ça, toute l'académie, c'est vraiment du social. C'est permettre aux enfants de continuer à arriver. J'ai toutes les catégories. On a les U9, U10, U11, U14, U13, U14, U17. U17 qui jouent en 3e division, dans le bas niveau. Donc, nous, on est une équipe en 3e division. On a en train de, à partir de l'année prochaine, on va faire les choses bien pour que notre équipe monte en 2e division et qu'on va en 1e division dans 2-3 ans.
You said it's located in Banco. Banco. Ben, notre temps à Banco a été fermé parce que le gros problème qu'on a au Cameroun, c'est ça. Moi, j'aime souvent dire, je suis un enfant de Yaoundé 2. Tinga, comme Kanama, Mokolo, Carrière. Et on avait à l'époque une dizaine de stades. Aujourd'hui, il y en a même plus de. Ils ont les stades, ils ont construit. Donc, je suis sans penser aux enfants. Donc, aujourd'hui, mon équipe s'entraîne à Fébé Village. Parce qu'il n'y a pas de terrain. Donc, mon Fébé Village, c'est un peu loin, mais ils s'entraînent tous les jours. C'est le plus important. Et on essaye de tenir, on essaye de faire ce qu'il faut. Mais l'année prochaine, ça va être mieux parce que, comme je disais, je suis le président de la fédération quand même football, je suis et tout. Et en train de mettre le football amateur. Yes. Donc on aura un bon champion l'année prochaine et les enfants pourront vraiment s'amuser. Et nous derrière, si Dieu le veut, on est en train de négocier pour avoir vraiment une très très belle académie avec des murs, pour que nos enfants puissent vraiment rester dans un endroit fermé, travailler. Et c'est tout dans le même modèle. On va essayer, si on peut avoir une cinquantaine, 100 ou 200 jeunes, si on peut avoir 100 jeunes qui sont dans le social, et les autres, si les parents peuvent nous accompagner, ça c'est une très bonne chose. Donc toute l'académie, c'est ça, c'est vraiment redonner aux enfants ce qu'on n'a pas eu la chance d'avoir, et surtout permettre aux enfants de rêver. Et on dit souvent aux gens rêver, il faut rêver grand. Vous savez, Samuel Eto'o, le président de la Française me dit, s'il n'a pas rêvé, il ne peut pas arriver là. Il faut d'abord qu'on tout le monde n'a pas un rêve. Il dit, j'ai envie d'être professionnel et je veux réussir. Et pour ça, on me donne l'opportunité. Toute l'académie me donne l'opportunité. I think you're doing a wonderful job there. It's incredible what you're doing. I just wish you the very best what you're doing. Thank you very much. Yeah. So, I know you as a humble, down-to-earth person, but then what would you like people to remember about you? What is the legacy you want to leave behind? As I said to you before, I just want people to remember that I was a good guy. Not as really. Many people always when in the street say, "Oh, man, thank you very much," because that guy who called me last, he was in Germany. He called me last time. He told me that you don't know me. I said, "Who are you?" My name is Dennis. But I was too young when he was coming to my place. I was in Chinga in that time. We come 1, 2 times with my father. My father who was Mr. Tata give me a name. I don't remember. He said, I remember you. My father come to see you one day, he was playing football, he come to your hotel, he said well, he have a difficulty because he want to buy school for us. He have 3 children and he didn't have money to buy school for each. And he bring him to the house because he was, not because he was not believe what he was saying, but he said what he want to see. So you come in Tinga, it was in you have a Sonel in the bar, and you come to a place, and I was young, I was maybe 6, 7 years old, and today I'm in Germany, you buy my school. Oh. When he said that, I start to cry. I said, oh God, c'est this kind of thing, c'est rare de donner. Donc c'est un peu ça pour moi, je pense que donner aux gens, il n'y a pas plus belle chose. Et je veux que les gens retiennent que voilà, il m'a donné, il m'a aidé, il m'a permis de rêver. Un jour, j'avais en difficulté, il m'a donné parce que... et c'est comme ça que je suis ici. Moi, j'ai 10 000 francs et que quelqu'un me croit là, il prend les 10 000, je lui donne les 10 000. Je suis comme ça. Mais bon, parfois mes frères me disent que non, je suis trop gentil, il faut que je change. Bon, j'espère que... C'est tout là. En fait, I just want to appreciate who you are because before ever having this interview with you, like I said, I met you on several times and you were very helpful to me. So yeah, I would really say 100% what you're saying is true. So keep doing you. Keep doing you. You have any advice you want to tell any young Cameroonian out there, whatever you want to tell them? Just tell them to believe their dreams. Like you, believe your dreams. Thank you. I say that to everyone. Je dis à tous les Camerounais, il faut croire. Il faut croire à ce que vous voulez faire. Peu importe ce qu'on vous dit, parce qu'il y aura toujours des gens qui vont vous empêcher d'y arriver. Il faut croire. Il faut beaucoup méditer. Avec notre méditation. Il faut beaucoup méditer. Always take time for yourself. Le problème du Cameroun, c'est que les Camerounais prennent plus de temps pour eux. Ils se mettent toujours dans... Moi, j'aime pas le temps pour moi. Je marche seul, ou je marche avec mon petit chien. Je suis presque tout le temps seul, parce que j'aime être seul. Parce que quand je suis seul, je réfléchis. Et j'aime aussi être dans les autres, mais j'aime d'abord être seul. Parce que quand tu es seul, tu te connais. Moi je dis non, comme on a se connaître d'abord. Il faut aimer ce que tu fais. Il faut aimer ce que tu fais. Les gens ne comprennent pas ça. Et puis il faut aimer les gens. Quand on aime les gens, on est toujours heureux. Même si les gens m'ont déçu. Moi, beaucoup de gens m'ont déçu. J'ai aidé beaucoup de gens, ils m'ont déçu. Mais c'est pas pourtant que je vais arrêter de continuer à aimer là parce que quand on aime les gens, on est toujours heureux.
So that's what I want to say to you. Always be yourself, because in the end, only you. So be yourself. Thank you very much for having us. We had a wonderful time with you. Very enlightening, and we've understood so many things about football, your career. We're more enlightened. Thank you so much. My pleasure. We're going to take a tour around Boss Studies to see how things are going here. You don't mind? Yes, Right. do it, please. All right. Thank you very much. Thank you. Welcome. Bonsoir. So, Yeah, you are a man of peace. merci. So tell me, how do you run things here? Comment ça se passe ici? Comment ça se passe pour Boss Studies? Nous faisons dans l'accompagnement des étudiants dans leur projet de mobilité à l'international, notamment à travers la recherche des admissions, l'accompagnement dans la procédure Campus France et aussi la délivrance de la caution bancaire, autrement appelée AVI, en moins de 5 heures. Nous aidons aussi les étudiants à monter le dossier de demande de visa en leur apportant des conseils, des astuces pour optimiser les chances d'obtention du précieux document. Ah, c'est super. Vous faites voyager en moyenne combien de personnes Nous par an? faisons voyager en moyenne 1000 étudiants chaque année. Waouh, c'est super ça. En moyenne. Waouh. C'est énorme. Depuis Ouais. 4 ans. Wow. Ouais. All right. That's nice. We're just gonna look around and see who else we see D'accord. here. Bonjour madame. Bonjour. C'est quel département de Boss Studies? En fait, ici, c'est toujours pour la mobilité. En fait. Donc, on reste toujours dans le même concept, c'est toujours pour le conseil Mhm. en ce qui concerne un projet de voyage pour l'étudiant. D'accord. Et quelle particularité que Boss Studies a que les autres agences? Donc, La particularité de Boss Studies, c'est que nous prenons vraiment du temps. Donc, on n'est pas seulement là pour dire que oui, on a un étudiant en face de nous, il faut se faire forcément de l'argent. Ok. Et que non, sinon, on prend le temps du départ jusqu'à ce qu'il obtienne son visa. Ok. Donc, c'est un accompagnement complet, suivi, avec perfection. D'accord. En tout cas, vous avez un magnifique cadre, joli. On a passé un très bon moment ici. Merci. On vous souhaite Merci. vraiment le meilleur ici. Merci à vous. Bonne soirée. Ok. Vous avez vu comment il maîtrise. Il maîtrise, je vois les grandes lignes, mais lui, il maîtrise. Il connaît le détail, c'est un bosseur. Il est timide, mais il est très fort. Il bosse bien. Merci.